Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Meditate with Mathieu. Aujourd'hui je suis avec Shiva et son ami le tigre. Une peinture juste en face de mon ami Mohan que vous avez peut-être vu sur la vidéo de la présence, celui qui fait le thé en pleine présence, que je vous invite à regarder d'ailleurs. Cette peinture me plaît bien. Alors, n'hésitez pas, si vous les voyez danser dans mon dos, à le mettre en commentaire, parce que je ne les vois pas. Je le vois très souvent cette peinture, mais là derrière moi, peut se passer des choses. Om Namah Shivaya. C'est une façon de dire bonjour ici. Ça veut dire je me prosterne devant Shiva. C'est beau cette spiritualité qu'il y a en Inde. Il y a pas mal de vent, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Et il y a pas mal de vaches aussi par ici, mais je ne pense pas qu'elles viendraient nous déranger. Et puis il y a des gens qui vont peut-être rentrer et sortir par la porte ici, ou des curieux aussi, comme ce monsieur-là. Qui passe, mais ça va pas nous empêcher de faire une petite séance de yoga nidra. Alors je sais pas si vous êtes familier avec le yoga nidra. Moi ça fait quelques années maintenant que j'en fais, et en fait c'est une technique de relaxation. On va faire un scanning corporel et ensuite petite séance de visualisation, et puis on verra où ça nous mène. Mais ce que j'aime beaucoup avec le yoga nidra, c'est que ça nous mène dans un état de relaxation profond qui fait qu'en fait une demi-heure de yoga nidra est égale à 4 heures de sommeil. C'est ce qui se dit. Et moi, c'est ce que je ressens souvent en fait quand je suis fatigué, même l'après-midi, même ça, pas plus tard que cet après-midi. Attendez, j'ai laissé mon enceinte à mon ami, et là il met le son à fond. Attendez, je vais lui dire de... je vais lui dire, attends. Mohan, 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 Mohan. Aïe aïe aïe. Bon, excusez-moi. Ah bah c'est une belle introduction ça. Ma grosse enceinte à Mohan, c'était peut-être pas la meilleure idée. Bref. Je suis désolé, c'est un peu le bazar. Hein. Moi, en fait, ce que je pense avec ces vidéos, et c'était la même chose que je pensais quand je travaillais dans une société, c'est qu'il faut jamais commencer en étant au top. Parce que tu commences au top, derrière, les mecs, ils croient que tu es toujours au top, et puis tu peux pas, il n'y a plus d'espace d'amélioration, quoi. Là, bah, c'est un peu pareil avec ces vidéos. Vu que c'est le début, je le fais au feeling, et je me dis, il y a de l'espace d'amélioration. Donc, aujourd'hui, c'est ce que c'est. Moi, ça me va. C'est pas en ligne, de toute façon, on verra bien. Puis c'est un peu freestyle, quoi. Il y a de la vie, hein. Bon, en tout cas, c'est comme ça. Vous avez une petite, un petit goût de ma vie en Inde. Voilà. À prendre ou à laisser. Mais moi, en tout cas, je fais ça pour vous. Ça me fait plaisir. Voilà. Allez, hey, j'arrête de raconter ma vie un petit peu.
Et je vous propose qu'on commence gentiment. Et alors le Yoga Nidra, comment ça marche? Cette fois, pas de position assise, mais allongé sur le dos. Avec les mains en l'air. Ah, il y a les chiens de mon ami aussi qui sont là. Attends, je sais plus son nom. Il est beau, hein? Ouais. Il est pas trop pote avec les vaches du coin. Il leur crie dessus. Alors, faut faire attention parce que parfois, quand il aboie sur les vaches, elles se mettent à courir super vite. Ça peut être super dangereux. Euh, mais euh, mais c'est cool aussi parce que parfois les vaches peuvent être un peu envahissantes. Quand elles viennent l'autre jour, j'avais cuisiné un truc pour mon ami. J'ouvre, il a des box en métal. Je l'ouvre. Je regarde ailleurs. Ouah, la vache, elle était en train de manger dans la casserole. Terminé, quoi. C'est un kichiri, c'est un mélange de légumes de riz qui est très cuit, c'est hyper digestif, c'est très bon. Enfin, ça va. Ah bah la vache là, elle a trouvé ça très bon aussi, de ouf. Mais c'est un animal sacré, donc faut y aller tranquille quand même. Mais je lui ai dit que j'étais pas content. Euh, voilà, mais sinon dans l'ensemble elles sont cool les vaches. Se baladent, tu vois, ont leur life. Ah non, mais c'est un bon pays en vrai hein, pour être une vache ici, hein. Et j'ai pas dit il y a 2 secondes que j'ai arrêté de raconter ma vie là. Ok, c'est à cause du chien. Bref, je reprends. Euh, donc sur le dos, euh, les jambes un petit peu écartées et les paumes des mains en l'air, donc un peu éloignées du corps. Euh, et les paumes des mains, en fait, c'est pour ouvrir le torse. La tête bien soutenue, idéalement sans oreiller, à plat, que ce soit sur votre lit ou sur un matelas de yoga, sur le sol, n'importe où, sur la plage cet été, hein, si vous le voulez. Et il faut être le plus relax possible, donc je vous invite à prendre un moment pour justement essayer de trouver la position la plus relaxe, parce qu'après on ne va plus bouger pendant toute la pratique. Alors vous pouvez fermer vos yeux et on va commencer cette pratique en s'installant dans le moment présent, en se connectant à la respiration. Pourquoi pas en prenant 3 grandes respirations. Grande inspiration par le nez, expiration par la bouche. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Et encore une. Et on revient à la respiration naturelle. Et on continue d'observer sa respiration naturelle. On peut prendre un moment pour voir comment le corps se sent maintenant. Y a-t-il des endroits de tension? Comment vous sentez-vous? En regardant sans jugement, le yoga nidra est aussi un moment de bienveillance complète envers vous-même. Et nous pouvons continuer
cette pause dans le moment présent en, en se connectant au bruit autour de nous, les chiens qui aboient, les bruits les plus éloignés en dehors de chez vous. Et les bruits un petit peu plus proches. Les bruits dans la pièce où vous êtes. Non, 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 non. Et vous restez dans le moment présent. Et je vous propose maintenant de commencer la conscience du corps. Je vais aller dans chaque partie du corps et à chaque fois que je dis une de ces parties, je vous invite à mettre simplement votre conscience sur cette partie. Et votre simple conscience suffira à amener de la relaxation dans chaque partie. N'allez surtout pas chercher à être proactif dans cette relaxation et juste ressentez chaque endroit. Je vais le faire de manière assez rapide, c'est normal, enfin pas trop rapide. Et si jamais vous perdez le fil, revenez simplement à là où je suis, sans forcément chercher à rattraper rapidement. C'est normal, vos pensées vont peut-être vous amener ailleurs un moment. Alors, commençons par le pouce droit. L'index, le doigt du milieu, le doigt de la bague et le petit doigt, la palme de la main droite, le dos de la main droite, le poignet, le bas du bras, le coude, le haut du bras, l'épaule, les côtes, la partie droite du ventre, la hanche, la cuisse droite, le genou, le mollet et le tibia, le talon d'Achille et la cheville, le haut du pied, le dessous du pied, le gros pouce, deuxième pouce, troisième pouce, quatrième pouce, cinquième pouce, ah non, cinquième, désolé, cinquième petit doigt de pied, vous m'avez compris, tout le pied, toute la jambe droite, tout le bras droit et toute la partie droite du corps que nous venons de faire.
On continue avec le pouce de la main gauche, l'index, le doigt du milieu, le doigt de la bague, le petit doigt, la palme de la main droite, de la main gauche, le dos de la main gauche, le poignet, le bas du bras gauche, le coude, le haut du bras gauche, l'épaule, les côtes gauche, partie gauche du ventre, la hanche, la cuisse, le genou, le mollet et le tibia, le talon d'Achille et la cheville, le haut du pied gauche, le dessous du pied gauche, le pouce, le second doigt de pied, troisième, quatrième, cinquième, tout le pied gauche, toute la jambe gauche, la partie gauche du corps, le bras gauche, et toute la partie que nous venons de faire. On continue avec les fesses et votre partie sexuelle. Le bas du dos et le bas des abdominaux. Le milieu du dos et le haut des abdominaux et le diaphragme. La poitrine et le haut du dos. Les épaules. Le cou et la gorge. Le menton. Les joues. Les lèvres. La langue. Le nez. Les yeux et les oreilles avec les tempes, le point entre les yeux, le front et le haut de la tête. Toute la tête. Les deux bras en même temps, les deux jambes en même temps, et tout le corps. Et je vous invite à regarder les sensations dans tout le corps. Juste utiliser ce moment de relaxation pour observer, sans jugement. Chaque respiration, les énergies qui bougent. La douceur d'être dans son corps, reposé. Et le corps qui bouge et les énergies qui bougent à chaque respiration.
Et mon moment préféré dans le yoga nidra, c'est la visualisation. On profite de cet état de relaxation pour visualiser les éléments que je vais citer. Simplement visualisez-les, ressentez-les avec douceur et intensité. Un arbre dans le vent. Quelques nuages dans un ciel bleu. La mer plate. Une marche sur le sable. Le crépitement d'un feu. Le vol d'un oiseau. Des chiens qui jouent. Un repas avec des amis. Le sourire d'un être cher. Une méditation dans un temple. De la musique indienne, pourquoi pas. Un chemin dans la forêt. L'odeur de la forêt. Les bruits de la forêt. Soyez complètement dans cette forêt où vous allez marcher sur ce chemin. Vous entendez le bruit de l'eau. Et en continuant de marcher vers le bruit de l'eau, vous voyez une cascade. L'eau y est bonne. Vous enlevez vos vêtements et rentrez dans cette cascade. Le soleil passe à travers les arbres. Et vous profitez de ce moment de douceur et de paix. Sans pensée, sans désir. Il n'y a ni avant ni après, juste le moment présent. Intense et doux.
Je vous propose maintenant de vous visualiser dans le désert, au soleil, à marcher sur une dune. Il y a quelqu'un avec vous qui vous amène dans un village. Et pour l'instant, vous profitez du chemin en paix. Vous ne parlez pas la même langue, alors il y a un doux silence. Simplement des sourires. Un respect mutuel. Vous voyez finalement le village de quelques maisons. Vous êtes invité dans une de ces maisons où des personnes souriantes vous accueillent. Vous sentez une odeur de cuisine et vous les voyez affairés à cuisiner. Vous vous asseyez et observez en paix ce spectacle. Un moment de plénitude. On ne pense pas à ce qu'on racontera, on vit simplement. Ils vous servent finalement le repas avec des grands sourires que vous partagez. Et vous goûtez chacun des plats. Des plats délicieux. Le feu crépite toujours. Vous sentez l'intensité de la nuit dehors. À la fin du repas, vous les remerciez et sortez sous un ciel d'1 million d'étoiles. Et restez là un long moment. Votre esprit se vide et votre âme se remplit. Le silence est complet. Les villageois sont endormis. Vous avez une belle chambre qui vous attend. Après de longues heures dans ce décor, vous allez vous coucher en remerciant la vie d'être ce qu'elle est. Plein de gratitude pour vous-même et pour ces personnes qui vous ont accueillis. Vous endormez profondément, profondément. Et si vous n'êtes pas réellement endormi,
Je vous propose de revenir tout doucement dans votre corps en ressentant vos doigts et vos doigts de pied. Vos jambes et vos bras, votre visage, votre abdomen et votre torse, votre dos, le poids de votre corps. Sur la surface où vous êtes. Et vous pouvez commencer tout doucement, si vous le voulez, à faire des petits gestes de vos doigts et vos doigts de pied. Et puis des gestes un peu plus importants. C'est peut-être un petit peu rapide, alors prenez votre temps. N'est pas pressé. Quand vous le voulez, vous pourrez vous asseoir et je vous propose de finir ce Yoga Nidra en méditant. C'est toujours sympa de méditer un petit peu après un Yoga Nidra sur ce qui vient de se passer, en restant présent avec votre respiration, le poids de votre corps, même vos pensées. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un Yoga Nidra, donc excusez-moi s'il y a eu des petits accros. Ce sera mieux la prochaine fois. Je vous remercie. À bientôt.